Puis un des éléments que tu as mentionné, là, c'est de faire peut-être le switch là, de passer d'un mode performance et profit à un mode un peu plus humain. Là. C'est-tu quelque chose qui est difficile à faire pour une entreprise? Ça doit être quand même un gros contrat, ça. Ben, c'est un gros contrat, puis c'est comme tout je dirais, un changement là, de mentalité, parce que, tu sais, si on regarde la mentalité, il y a eu une période où la mentalité, c'était t'es chanceux de travailler pour nous. Ouais, ouais. Mais là, on est en pénurie de main-d'œuvre, là, entre autres au Québec, là, on est en pénurie de main-d'œuvre jamais vue. Mais là, il faut que la mentalité change pour on est chanceux de t'avoir. Il y a quelque chose de générationnel. Là. Les gens, ils s'attachent plus autant à un emploi, ils s'attachent plus à une organisation. En fait, ils sont attachés plus à l'emploi en général. Fait que, tu sais, l'emploi, ils peuvent l'avoir dans plusieurs organisations. Oui. Là. Oui, puis tu sais, une pénurie de main-d'œuvre fait que le pouvoir est vraiment aux employés. Ouais, C'est ouais, ça ouais. qui devient intéressant. Mais tu sais, j'ai beaucoup entendu, telle génération, ils sont plus fidèles aux employeurs. Mais tu sais, moi, je me dis, ouais, mais si on regarde un petit peu le changement qui a été fait aussi au niveau des entreprises, tu sais, si tu regardes il y a plusieurs années, l'entreprise prenait tellement soin de leurs employés, ils payaient des fois des trucs quand l'employé se mariait, ils Mhm. prenaient soin de la famille, il y avait vraiment des choses, tu sais. Dans le temps, là, tu vas me dire, ça fait longtemps, je le sais. C'était encore quand les entreprises étaient plus petites, la société était différente. Mais je pense pas que je blâmerais juste ça sur les générations. Moi, je blâmerais ça aussi justement sur le fait que l'entreprise est devenue de moins en moins humaine. Tu sais, donc, vraiment, si tu feras une entreprise où tu connais tes employés, tu en prends soin, tu prends pas juste soin d'eux quand ils sont au travail, tu en prends soin aussi à l'extérieur, puis tu participes, puis tu célèbres, dans le fond, les événements de leur vie ou peu importe, ben c'est sûr et certain que cet employé-là, il va avoir le goût de rester à travailler pour toi. Là. Tu fais partie Mhm. quasiment de sa famille. Ouais. Là. En même temps, c'est plus facile justement pour ces grosses entreprises-là de mettre la faute sur quelque chose qui est externe à eux plutôt que de regarder Ben, qu'est-ce qui pourrait changer. Là. voilà, mais moi, je dirais, qu'est-ce que l'entreprise fait pour faire en sorte que les plus jeunes générations aient le goût de rester là longtemps? Mhm. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ouais, C'est ouais. pas pourquoi les jeunes générations, c'est pas ça mais qu'est-ce qui peut être fait? Puis il faut à ce moment-là, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de nos employés, il faut être à l'écoute de leur réalité. Puis c'est pas juste une question de génération, là, tu sais, des Z, des X, c'est une question aussi d'étape de vie. Tu sais, ton employé à 20 ans, là, ce qu'il veut, c'est des défis, c'est certaines choses, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut quand il va avoir 30 ans, mettons, tu sais, 35 ans, puis qu'il va avoir deux, trois jeunes enfants à la maison. Là, c'est peut-être autre chose que cet employé-là va vouloir. Puis là, quand il va être rendu à, je sais pas, moi, 45, 50, puis que là, les enfants vont être plus vieux, là, il va être prêt à peut-être accéder à, tu sais, je dis ça là, de façon très générale, mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que des fois, on regarde ça de façon générationnelle, mais il y a aussi que si l'organisation était plus à l'écoute des besoins des employés, bien à ce moment-là, on embaucherait des gestionnaires qui sont eux aussi beaucoup plus à l'écoute, qui seraient capables de soutenir les employés, de leur donner la formation dont ils ont besoin, puis vraiment d'être capable de répondre aux besoins des différentes générations, des différents types d'employés qu'il y a à l'intérieur de son équipe. Mais pour ça, il faut que cette culture organisationnelle-là change. Puis, comme tu dis, c'est pas évident, là. Une culture organisationnelle, ça change sur une longue période de Ouais. temps, Plusieurs années. mais je dirais que des choses comme, par exemple, la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, ça, c'est des choses là, qui font accélérer les changements parce qu'à un moment Mhm. donné, tu peux pas ignorer la santé mentale quand tes gens sont dans une pandémie, puis que là, Ouais. les gens démontrent des signes, puis que ils sont comme à la maison, ils vivent une réalité qui est complètement différente. La santé mentale a pris beaucoup de place maintenant en milieu de travail. Mais il faut que l'organisation soit capable de démontrer Qu'elle peut qu'elle s'adapter, là. s'inquiète. Oui, puis qu'elle veut le bien de ses employés. Tu sais, en anglais, on dit qui care, là, tu sais, qu'il y a comme vraiment, Mhm. là, vraiment un souci du bien-être des gens. Puis ça, c'est les organisations dans le futur qui vont être capables de retenir, d'attirer les meilleurs talents, c'est certain, puis qui vont être capables à la longue de continuer à bien aller. Là.